Bonsoir à tous ceux qui arrivent sur cette vidéo, bonsoir à tous ceux qui se sont infligés le France-Turquie après s'être infligé vendredi le Islande-France. Une bonne nouvelle, tout n'est pas perdu les amis, la trêve internationale est terminée. Donc on va pouvoir souffler quelques semaines, quelques mois, on va pouvoir oublier cette trêve internationale qui nous gâche la vie. Mais comme on n'en a jamais assez, on va faire un petit débrief quand même parce que c'est toujours important après une purge de pouvoir débriefer. Donc, petit rappel avant de commencer à rentrer dans le sujet, la compo du soir, parce qu'il y a eu quelques changements par rapport au match face à l'Islande. Donc, on a retrouvé Benjamin Pavard à droite, la charnière centrale Varane l'anglais, et à gauche, c'est Lucas Hernandez qui a fait son retour. Au milieu de terrain, comme ça avait quand même très bien marché face à l'Islande, on retrouve notre très beau trio Tolisso, Matuidi, Sissoko. Et un petit changement en attaque parce que Coman est passé à gauche et c'est Wissam Ben Yedder en pointe avec Griezmann en soutien. Donc premier enseignement, on est reparti sur la même ligne de conduite que face à l'Islande, comme ça avait été très plaisant, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Donc on retrouve les deux mêmes problèmes que j'avais soulevés lors du débrief face à l'Islande, à savoir le milieu de terrain qui n'a aucune capacité en termes d'animation, en termes de lien entre la défense, entre la relance et le front de l'attaque. Donc on a encore eu un match où au cœur du jeu ça a été très problématique parce que Matuidi a été transparent tout le match parce qu'aujourd'hui il avait un ailier gauche devant lui et Lucas Hernandez. Donc du coup Lucas Hernandez et Coman ont beaucoup combiné ensemble. Coman a beaucoup décroché donc il rentrait dans la zone de Matuidi et donc Matuidi sur ce match là a été totalement inutile. Comme face à l'Islande, dans la mesure où on retrouve un Sissoko et un Matuidi au milieu, et donc un seul véritable ailier sur le front de l'attaque, on avait d'ores et déjà un côté qui a été inutile sur tout le match. Vendredi, c'était le côté gauche avec Digne et Matuidi, et aujourd'hui, c'était le côté droit avec Pavard et Sissoko. Donc, pas besoin de s'éterniser là-dessus, on n'a encore eu aucune création dans l'entrejeu, et encore un jeu qui penchait inexorablement d'un seul côté, à savoir celui où il y avait un ailier qui pouvait être un point de fixation. Mais du coup, ce soir, rien sur le côté droit parce que Sissoko, ça n'a pas été possible du tout. Et du coup, même si Pavard n'a pas été bon, je pense que dans la mesure où devant, tu n'as aucun point de fixation, aucun joueur capable de relayer, aucun joueur avec lequel combiner, tu peux avoir Daniel Alves ici, il ne pourra pas faire un bon match, c'est impossible. Donc, encore une fois, aucun jeu au milieu de terrain, un jeu qui est déjà coupé sur un côté. Donc, comme vendredi face à l'Islande, c'est bien de recommettre les mêmes erreurs, comme ça on est sûr. On l'a fait une fois, on l'a fait une deuxième fois. Je pense qu'on va la refaire peut-être une troisième fois si on a encore des absents au milieu de terrain, comme ça on sera vraiment sûr que c'est une mauvaise idée. Donc, premier point, voilà, c'était ce petit rappel. Et je pense qu'on va passer directement au top et au flop parce qu'on n'a pas besoin de s'éterniser longuement sur le contenu du match. À partir du moment où on a dit ces deux points-là, je pense qu'on a à peu près tout dit. Au niveau des tops, pour moi, vu la configuration du match qui a été très compliquée, les tops, je vais en citer plusieurs, c'est Griezmann qui a été énorme parce que c'est lui qui a fait tout le jeu au cœur du jeu, qui a limite joué numéro 8 pendant tout le match avec de nombreux décrochages, c'est lui qui a tout fait. On a aussi Coman parce que Coman a également beaucoup décroché et Ben Yedder. Alors Ben Yedder, il a eu certes énormément de déchets, c'est évident. Il a perdu beaucoup de ballons, il a perdu beaucoup de ballons aussi dans les transmissions, il y a eu beaucoup de déchets, mais ce qui a été intéressant avec Ben Yedder, si on fait une comparaison avec Giroud notamment, c'est qu'il a énormément de mobilité dans le jeu et il sent très bien le jeu. Donc il y a eu quelques actions dans le petit jeu avec Griezmann ou avec Coman où ça se trouvait beaucoup plus facilement parce qu'il a cette capacité de lecture du jeu, cette capacité de mobilité que n'a pas forcément Giroud. Donc voilà, même s'il a eu du déchet, même si on risque de plus le revoir en tant que titulaire, pour moi ça a été un point positif parce que voilà, il faut savoir aussi voir ce qu'il y a derrière le déchet et voir aussi les intentions de jeu. Et j'ai trouvé personnellement Wissam Ben Yedder très intéressant là-dessus. En top, Lucas Hernandez. Alors il y a eu du déchet là aussi, mais il y a eu quand même pas mal d'apports offensifs. Il a permis sur le côté gauche d'étirer la défense adverse et de donner de l'espace à Coman pour faire des différences, pour décrocher, pour combiner. Donc ça a été relativement intéressant. Après, ça n'a pas été transcendant non plus, on ne va pas se le cacher.
Et en flop, une nouvelle fois, on va dire que je m'acharne, mais Varane a été pour moi décevant dans l'utilisation du ballon, beaucoup trop insuffisant. Il a essayé plusieurs fois de se projeter dans le camp adverse, mais au niveau des choix de passe, ça n'a pas fait avancer le jeu. Il n'y a eu aucune prise de risque, ça a toujours été latéral, notamment vers Pavard. Donc pour moi, c'est encore une déception parce que c'est un joueur, c'est peut-être sur le 11 de départ avec Griezmann, c'est peut-être le joueur qui a le statut le plus important, c'est le capitaine. C'est quelqu'un qui joue au Real Madrid, donc on est en mesure d'attendre beaucoup plus que ce qu'il fait dans l'utilisation du ballon. Donc dans les flops, pour moi, Varane, une nouvelle fois, après le match face à l'Islande. Et évidemment, le milieu de terrain. Alors, on va pas tirer sur l'ambulance, de toute façon. On sait avant le match que quand tu as Matuidi, que tu as Sissoko au milieu de terrain, tu vas pas créer de jeu, que ça va être compliqué dans les intentions. Mais le match de Moussa Sissoko, ça a été terrible. Parce qu'on sait qu'il est limité techniquement. Mais il y a eu un très très gros problème dans le timing de jeu. Chaque ballon qu'il a touché, ça a été fait à contre-temps. Ça a posé beaucoup de problèmes, notamment avec un Griezmann et avec un Pavard, parce que eux, quand ils avaient des espaces à attaquer sans ballon, ils savaient jamais quand faire l'appel, parce qu'ils savaient jamais quand est-ce que Sissoko allait lâcher la balle. Donc ça a été très problématique. Matuidi, j'en ai parlé, il a été transparent dans la mesure où tout le jeu sur l'axe gauche, il s'est concentré entre Hernandez et Coman, et du coup après, face à un bloc bas, dans l'utilisation du ballon, tu sais que Matuidi ne va rien t'apporter. Et troisième point au milieu, Tolisso. Alors Tolisso, je l'avais trouvé relativement intéressant face à l'Islande dans ce rôle-là d'organisateur forcé, parce qu'au milieu de terrain, c'est le seul qui a potentiellement les capacités de le faire. Mais aujourd'hui, ça a été très compliqué parce que dans l'orientation du jeu, dans sa réussite dans les passes, il n'a pas du tout eu la réussite nécessaire pour faire avancer le jeu. Il n'a pas su non plus prendre des initiatives au niveau de la passe qui auraient pu créer des différences, casser des lignes. Donc ça a été aussi pour moi décevant. Petit top qui n'est pas français ce soir, Demiral. Alors top et flop à la fois, parce que top, il a été très intéressant dans ce match, très rugueux, il a défendu très très bien. Il a été presque parfait jusqu'au corner qu'il concède sur le but d'Olivier Giroud. Mais flop aussi parce que personnellement, en tant que sympathisant de la Juve, je suis très inquiet de ses capacités psychologiques. Cette personne m'a l'air complètement instable. Et donc je recommande vivement qu'il se fasse suivre par un spécialiste. Parce que cette personne n'est pas normale. Donc ça, c'était vraiment le petit bonus, le top et flop d'Emiral, qui a aussi un très beau dégradé, il faut le souligner. Donc voilà, pour ce Turquie-France, pour ce France-Turquie, même si on aurait pu croire que la Turquie joue à domicile, c'était bien en France, au Stade de France. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. J'imagine que vous vous êtes régalés vous aussi et que vous attendez impatiemment la prochaine trêve internationale pour en prendre une nouvelle fois plein les mirettes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve normalement, je dis bien normalement, demain pour une vidéo sur évidemment le fantastique Rudy Garcia et le dernier étage de la fusée de l'Olympique Lyonnais. Donc on se dit à demain.